Bonjour à tous. Je viens pour vous apporter le message du mois de janvier 2018, donc pour nous tous, hein. Ce message est valable pour tout le monde à grande échelle. Travaillant depuis des années avec Kuan Yin aussi en tant que maître instructrice, j'ai envie de dire, qui commençait à se manifester à moi sans que je la connaisse du tout au niveau des rêves, à m'enseigner et m'instruire dans les écoles de lumière la nuit. Euh, voilà, je reste fidèle à Kuan Yin, à sa douceur, à sa tendresse, à son enseignement. Euh, et donc, j'ai tiré une carte. Voilà, donc là, je vous montre simplement, c'était pour vous montrer la belle image. Voilà. Et ensuite, le message est celui-ci. Révélation de la beauté du pan. Voilà, Kuan Yin est une déesse qui vit dans les mondes invisibles et qui veille sur nous. D'accord? Vous pouvez l'invoquer, vous constaterez qu'elle vous apporte beaucoup de tendresse, de douceur et elle est vraiment très très présente. On peut vraiment la sentir dans notre champ d'énergie facilement. Comme pour les archanges par exemple, et comme pour une bougie en fait, hein, l'énergie de Kuan Yin, comme pour les archanges, on pourrait dire que c'est comme un immense nuage dans le ciel, un nuage énergétique, cette grande conscience, et qu'en fait, euh, cette grande conscience énergétique peut faire descendre un rayon, voilà, un rayon qui va venir en moi, à côté de moi, et puis quelqu'un d'autre qui va l'invoquer dans un autre pays, eh bien, il y aura de ce grand nuage aussi un rayon qui va descendre et une manifestation de Kuan Yin qui va se faire. Euh, Comme pour une bougie, avec une bougie allumée, on peut en allumer plein d'autres. La première bougie ne perdra pas de sa puissance. Pour Kuan Yin, c'est pareil, et pour les archanges, c'est pareil. J'espère que l'image que je vous ai proposée vous conviendra pour mieux comprendre au niveau des énergies comment cela fonctionne. Et je vais vous lire le message. Voilà, je m'excuse pour les petits bruits qui sont derrière, c'est ma grande fille. La seconde est dans l'autre salle, mais ma grande fille qui tousse un petit peu. Et donc j'ai demandé quelques minutes pour que je puisse faire ce tirage pour vous. Et elles ont accepté. Donc je les remercie en même temps. Je vous ferai des tirages pour chaque mois et certains tirages seront courts, d'autres plus longs. Ce sera bien sûr en fonction de ma vie de famille, de mon travail, où les séances individuelles priment. Et donc, j'essaierai de m'organiser pour pouvoir vous proposer des tirages mensuels pour nous tous. Donc le message, alors oui, on est dans l'énergie des mères divines, d'accord, dans le collectif des mères divines aussi, puisqu'en 2018, on va vraiment activer beaucoup plus cette énergie féminine en nous, en chacun d'entre nous. Bien sûr, hein, on parle beaucoup de féminin sacré, mais n'oublions pas le masculin sacré, d'accord? C'est une harmonie des deux, et où la douceur et la révélation du féminin va vraiment s'installer en chacun d'entre nous. Le féminin, l'intuition, la réception. Donc, 2018, je l'ai mis sur mon post et je l'ai mis sur la vidéo précédente. On vibre en année 2, mais on vibre dans la vibration du 11 pour ceux qui le souhaitent. Le 11 qui est les révélations, qui est l'intuition, qui est l'énergie des vieilles âmes, des âmes évoluées, voilà, des âmes plus âgées. Donc je vais vous lire le message qui, là aussi, utilise le mot révélation de la beauté du pan. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes, disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. Donc là, vous voyez, tout comme dans le message de l'étoile que j'ai eu précédemment, dans notre tirage, on vous demande vraiment de vous reconnaître et de vous aimer. Si vous avez aussi de la difficulté pour vous aimer, certains, certaines, souvent je donne cet outil, comme me dit le guide, qui m'a été transmis par les êtres de lumière, c'est vous êtes né d'un père et d'une mère, vous êtes en vie, vous avez cette énergie divine en vous, vous avez cette énergie de Dieu en vous.
cette énergie de Dieu qui est à l'extérieur et qui est à l'extérieur de vous et qui est à l'intérieur de vous aussi. Donc, honorez ce Dieu en vous. Honorez cette énergie de vie en vous. Honorez tous vos organes, tout ce qui fonctionne déjà. Vous êtes également d'une grande beauté. Accueillez-le, ce compliment, avec humilité. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer, car c'est votre droit de naissance. Là, en même temps, je relève capable de créer, car c'est votre droit de naissance. On peut créer notre vie, d'accord? Faut-il comprendre que notre inconscient est plein de mémoire et que notre inconscient nous dirige? Donc pourquoi on est nombreux à aller dans le développement personnel et spirituel? Parce qu'on épure justement. On épure cet inconscient individuel et cet inconscient collectif qui demande justement à être libéré. Une fois qu'on a compris ça, on peut vraiment avancer vers une vraie liberté et plutôt créer avec cette vraie liberté. Parce que sinon, on crée notre vie, mais en fait, on crée notre vie dirigée par notre inconscient. L'inconscient individuel, l'inconscient familial et l'inconscient collectif. Alors, je vous le relis. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer, car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives, qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes, car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. C'est parfait puisque nous sommes en année 2018-2 qui vient du 11. Le 11, je vous ai dit, c'est révélation, intuition. Et donc, c'est aussi le côté des médiums qui reçoivent les messages et qui transmettent. Faites attention, chacun et chacune d'entre vous, vous aurez beaucoup plus d'intuition cette année. Et donc, la parole va être importante. Comment vous allez gérer votre parole? Faites attention d'utiliser des bons mots, de tourner vos phrases comme il faut, de faire attention à comment vous amenez les messages que vous voulez transmettre ou que vous ressentez que vous devez transmettre. Attention à faire la différence entre ce qui vient de l'ego et du soi divin, de votre divine présence. En tout cas, le chakra de la gorge va vraiment s'amplifier chez tout le monde puisque nous serons dans la vibration du 11 et que nous allons transmettre de plus en plus de messages. Le 11 vient, 1 plus 1 égale 2. En vibration 2, nous pouvons être dans le 1 plus 1 ou le 1 contre 1, c'est-à-dire en tout cas la relation avec l'autre, la relation avec autrui. Donc ça va être important aussi de gérer ces relations avec autrui tout au long de l'année, en essayant d'adopter, là je vous renvoie aux accords Toltec, la parole impeccable. Accords Toltec plein de sagesse. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez lire et intégrer, c'est vraiment fabuleux, ça change la vie. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement, deviennent de plus en plus puissantes. Ça, on est encore dans la vibration du 11. La puissance du 11, positive pour un changement positif, mais dans sa vibration négative, elle tranche aussi cette vibration du 11 et elle peut faire mal aussi. Donc faites vraiment attention comment vous utilisez cette sagesse. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Qui dit vibration 11 dit aussi justement le pouvoir des invocations, le pouvoir du verbe, le pouvoir des prières. Et là, le pouvoir aussi des bénédictions. Bénissez avant vos repas,
bénissez la personne qui est en face de vous, bénissez votre journée le matin, bénissez-vous, bénissez, vraiment. Pour les personnes qui ont du mal à accepter un petit peu ce que je dis là quand je parle de bénédiction, je vous renvoie aux recherches scientifiques de Masaru Emoto, voilà, les mémoires de l'eau, qui a montré la force de l'intention, de la pensée, du psychisme, de la parole, des prières sur notamment l'eau, voilà, le cristal d'eau qui se modifie. Allez voir, c'est intéressant. Je ferai peut-être une vidéo plus tard sur ça, mais allez voir, vraiment, c'est très important quand on voit qu'on est constitué à plus de 75% d'eau dans notre corps. Donc d'abord, nos propres pensées sur nous-mêmes, voilà. Et ensuite, le fait de dénigrer quelqu'un, d'être hypocrite avec quelqu'un et de critiquer quelqu'un, de dire du mal de quelqu'un, eh bien, on lui envoie des mauvaises énergies dessus, hein, vraiment, il faut en être conscient aussi, et qui joue sur le cristal d'eau de la personne. Donc, quand on parle de magie noire aussi, bah, bien sûr, à des niveaux plus poussés, ça existe, mais chacun à notre niveau, dès qu'on est dans des critiques, de la malveillance, eh bien, on envoie des mauvaises énergies qui vont amener une modification dans les dans les cristaux d'eau de la personne, et ce n'est pas forcément favorable. On se crée du karma. On se crée du karma, donc si vous pouvez l'éviter, c'est bien pour vous. On a déjà assez de karma collectif à épurer comme ça. Voilà, je pense que là j'ai tout dit par rapport à cette phrase. J'observe avant les bénédictions, le pouvoir. Oui, voilà. Donc je dis ça, mais ne prenez pas peur non plus par rapport à ce qu'on peut vous envoyer dessus, puisque quand vous le verrez sur les images, si vous allez voir les bouquins, les livres du docteur Masaru Emoto, pensez à vous-même, vos propres paroles sur vous. Donc, même si parfois vous vous jugez vous-même ou quoi, finissez en disant je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. C'est une proposition simple, hein, je n'oblige personne. Voilà. La roue du Pan nous laisse bouche bée devant sa magnificence, nous rappelant le pouvoir de la beauté authentique qui ramène en nous la paix et l'harmonie. Vous ressentez une envie grandissante de créer davantage de beauté dans votre vie, d'honorer votre créativité naturelle pour exprimer les sentiments sublimes qui sommeillent en vous. Quand l'âme grandit spirituellement, les énergies créatives s'élèvent depuis le chakra sacré, dans la zone des hanches et du pelvis, vers celui de la gorge, où elles sont traduites en sons. Ce qui autrefois n'était qu'un don instinctif, beau à sa manière, se teinte d'une merveilleuse inspiration qui ajoute une profondeur et une énergie curative à vos expressions créatives. Commencez à créer la beauté divine à travers vos paroles et vos actions. Et vous deviendrez une force active, capable d'améliorer la beauté de ce monde. Je vous répète cette dernière phrase que je trouve tellement belle et tellement puissante. Oh, je vous souhaite vraiment d'accueillir tout ceci en conscience. C'est tellement beau tout ce qu'on peut nous offrir. Commencez à créer la beauté divine à travers vos paroles et à travers vos actions. Et vous deviendrez une force active capable d'améliorer la beauté de ce monde. On ne dit pas la beauté de votre vie ou de votre entourage, on dit bien la beauté de ce monde. Il n'y a pas de vide entre toi qui m'écoutes et moi qui suis là. Il y a de l'énergie, de l'oxygène, du dioxyde de carbone, il y a des molécules, il y a de l'énergie de vie. Tout circule, tout passe, tout se transforme. Quand le pouvoir du chakra de la gorge s'accroît, le besoin de s'exprimer de manière spécifique devient urgent. C'est la voix de l'âme souhaitant se manifester dans le monde physique. Je repense à plein de personnes et de clientes, notamment de décembre, et quelques-unes voilà, d'entre vous qui me disaient que vous sentiez vraiment cette énergie montée de créativité, d'intuition, et de vouloir transmettre des fois
vos intuitions, cette guidance qui s'installait en vous. Donc voilà, c'est vraiment l'énergie de cette année 2 par le 11 qui prend maintenant naissance en ce 1er janvier, mais dont les énergies ont déjà commencé avant. Pour certains, ce sera plus dur de rentrer dans ces vibrations-là, s'ils sont plus terre à terre, s'ils sont plus fermés. Mais pour toutes les personnes ouvertes du cœur, waouh, ça va vraiment circuler. Hein. Même des personnes qui ne croient en rien, mais qui sont très ouvertes du cœur, waouh, ça va vraiment chambouler et éveiller les personnes. Donc c'est bon. Donc, je le redis, c'est la voix de l'âme souhaitant se manifester dans le monde physique. Le pouvoir de votre âme commence à déborder dans vos paroles et dans vos projets. La meilleure façon de l'utiliser avec sagesse est de décider que tout ce que vous direz, que tout ce que vous ferez ou chercherez à créer sera en alignement avec la beauté divine présente dans votre cœur. Donc là, ça reparle bien, comme je vous ai dit, sur Facebook, sur la page des Divines Lumières, et je crois dans la vidéo d'avant, l'ancrage, le centrage, l'alignement, qui reste toujours très 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 important, et qui définit vraiment votre évolution, votre capacité à recevoir des messages, à être dans vos dons, vos perceptions, et votre capacité aussi à obtenir la manifestation de vos rêves et de vos souhaits ici-bas sur Terre. Être ancré comme une plante, comme un arbre qui est bien ancré au sol, qui peut prendre sa sève, qui peut prendre sa nourriture, et de là, la floraison arrive. Si on n'est pas ancré, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ou mal, voilà. Donc là, on dit en même temps, ramenez souvent votre respiration, votre attention sur votre respiration, et au centre de votre être, et au centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Quand vous faites vos choix, quand vous voulez parler, essayez de passer par votre cœur et non pas par votre tête. Essayez de parler en dehors des émotions de colère, de tristesse. Toutes ces émotions viennent trop nous bouleverser. La vibration du 11 et du 2. Le 2, c'est aussi cette hypersensibilité. Donc ne soyez pas dans la soumission avec autrui, mais faites attention aussi à bien gérer vos émotions et à ne pas être dans la dépendance. Et donc, si vous apprenez à bien gérer vos émotions et vos besoins, à ce moment-là, vous êtes capable aussi de vous exprimer plus clairement et d'être maître de vous. Voilà. Alors, où c'est que j'en étais? L'alignement, je vous l'ai dit. La beauté du pan, ou Kuan Yin dans son expression gracieuse, vous presse de suivre ce qui est vraiment beau au fond de vous, en sachant que cela vous apportera plus facilement l'harmonie intérieure et l'harmonie extérieure. Allez accepter de voir vos lumières. On parle souvent d'aller voir les ombres à l'intérieur et de les transmuter en lumière, nos propres ombres. C'est une chose, on est très nombreux à le faire, mais c'est vrai que moi, par exemple, dans mes expériences de flammes jumelles, j'ai eu énormément de mal à accepter d'aller voir mes lumières aussi, mes côtés lumineux. J'allais plus facilement voir mes côtés ombres que mes côtés lumière. Même dans ma vie tout court, hein. Voilà, maintenant c'est un pas que grâce à ces expériences de flammes jumelles que j'ai appris à faire, ce pas vers moi. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident non plus. Alors, cet oracle indique aussi que tout projet, plan ou objectif auquel vous pensez est en alignement avec la plus haute créativité de votre âme. Ça, c'est cette union qu'on vit là, qu'on va vivre, qu'on vit déjà et qui va vraiment s'accroître dans cette année 2018. Ne vous souciez pas de savoir si tout ne se déroule pas comme vous l'aviez espéré. Parce qu'en même temps, voilà, ça va être des révélations. Donc, il va y avoir de tout. Le 2, il peut y avoir l'union, l'harmonie du 1 plus 1, comme la dualité, le 1 contre 1. Maintenant, je pense qu'il est logique que la majorité qui écouteront cette vidéo
sont dans cette notion que l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Donc, la majorité, je pense, sera dans ce chemin de développement personnel et spirituel. Donc, quoi qu'il se passe à l'extérieur, on reste ancré, on reste centré avec notre vision que l'on nourrit, cette vision du monde juste et équitable que l'on veut. Donc, à ce moment-là, c'est normal qu'il y ait des changements et des choses en mouvement pour pouvoir libérer et construire ce monde nouveau. Donc, si ça doit passer par voir les illusions de ce monde, déstructurer, eh bien, que cela se déstructure pour reconstruire. Voilà. Donc, ne vous souciez pas de savoir si tout ne se déroule pas comme vous l'aviez espéré. Il est toujours sage d'avoir des intentions claires avant de confier les détails à l'univers. Ça, c'est la vision, avoir sa propre vision. J'insiste à chaque fois, c'est sur ça. Il est toujours sage d'avoir des intentions claires avant de confier les détails à l'univers, afin qu'il puisse se mettre en place selon une vision plus grande que la nôtre. Tout à fait. Il ne vous reste qu'à garder la foi, c'est exactement ça, et à suivre votre intuition pour franchir les étapes que votre cœur vous inspire. Puis à prendre patience et confiance en vous et en l'univers. Il y a quelque chose que je dis vraiment, il y a plus de 11 ans maintenant, j'avais eu ces très beaux messages et je le garde en mémoire parce qu'il est très visuel, ce message qu'un guide avait transmis à plusieurs personnes dans des séances. C'est garder votre vision, votre objectif de ce que vous voulez obtenir dans la vie et garder une foi inébranlable. Et le guide, en fait, expliquait que, par exemple, vous êtes en haut d'une montagne, voilà, vous êtes là, hein, voilà, vous êtes là, et vous devez, en fait, arriver à l'autre bout de une autre montagne. À l'autre bout de cette montagne, il y a un ravin. Vous pouvez fermer les yeux et en confiance. Si vous nourrissez bien votre vision et votre foi inébranlable, à ce moment-là, vous pouvez mettre un pied dans le vide. Au dernier moment, vous aurez une marche qui va s'installer. Et puis, vous mettez un autre pied dans le vide avec cette foi inébranlable. Et au dernier moment, il y aura, pareil, un palier qui va s'installer dessous. Et ainsi de suite. Et le pont va s'installer à chaque fois. Même si vous voyez le vide, gardez cette foi inébranlable. C'est la force du 11. Alors, les 11, les vieilles âmes qui connaissent aussi les lois de l'univers. Loi de la résonance, loi de la gratitude, loi de l'attraction, loi du libre arbitre, comme la loi de la gravité. Kuan Yin, la beauté du pan, vous bénit de sa compassion et de sa grâce, vous aidant à laisser de côté vos peurs et vos doutes sur vos capacités à créer, que ce soit de la musique, de l'écriture, des soins, un corps plus sain ou un esprit plus clair. Ces désirs en vous sont déjà en train de se manifester. N'abandonnez pas. Laissez les choses se faire. Je vous donne ces mantras aussi que les guides m'avaient donnés. Le bonheur est là et le bonheur arrive. Le bonheur est là et le bonheur arrive. Et ensuite, moi, ce que je me répète tout le temps depuis plusieurs mois là, c'est tout se place. Merci, merci. Tout se place. Dans ma vie, tout se place. Je vous laisse faire l'expérience de l'utilisation magique de ces mantras. Autorisez votre beauté intérieure à trouver son expression, amie très chère. Il est temps qu'elle éclate au grand jour. Je vous le redis tellement c'est beau. Avec humilité, bien sûr. Dans l'intelligence du cœur. Autorisez votre beauté intérieure à trouver son expression, amie très chère. Il est temps qu'elle éclate au grand jour. Je souhaite à chacun de fusionner vraiment avec son âme, avec sa divine présence. Et que cet Esprit Saint aussi, cette âme, cette divine présence puisse vraiment s'exprimer en vous. Que ce divin puisse s'exprimer dans son plus grand potentiel au travers de vous.
Merci pour nous tous. Je vous donnerai, si vous le souhaitez, si vous me demandez, la méditation qui est avec cette carte et la prière associée. Là, je vais un petit peu vous lire directement. Non, 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 je le sens, je vais prendre le temps. J'allais dire, il est tard, j'ai mes filles qui attendent. Alors, je vais vous transmettre la prière. Donc, installez-vous correctement et accueillez la prière. Je vais la répéter. Vous allez l'écouter et l'intégrer si vous le souhaitez. On va appeler 3 fois Kuan Yin. Et vous pouvez ressentir en vous, d'une manière très subtile et légère, une énergie qui va venir se placer en vous, tout autour de vous. C'est vraiment l'énergie de Kuan Yin. Kuan Yin, Kuan Yin, Kuan Yin. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi de votre magnificence à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée, comme le pan aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Voilà, c'était le message. Je remercie vraiment les guides puisqu'ils savent que c'est très important pour moi à chaque fois, très régulièrement, dès que je peux, chaque semaine. Ça fait pas mal d'années que je vous le dis à chaque fois, que je nous souhaite et je vous souhaite une bonne semaine et que je vous souhaite de belles réalisations. Quand la nouvelle année aussi arrive aussi à chaque fois, je vous souhaite de belles réalisations. Et là, je trouve ce message magnifique et en plus, il se clôture par cette prière qui dit que mes créations soient aussi belles. Donc, je suis très honorée aussi. Je remercie vraiment tous nos guides de lumière. Et ça me fait plaisir, vraiment, qu'on nous propulse dans justement notre côté créatif et créateur de notre vie. Ensuite, l'autre message que j'avais vient du livre Souris, tu es un ange, que j'ai aussi depuis, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est dans un état, le pauvre. Je l'ai depuis, je pense, plus de 15 ans. Et donc, il m'avait été conseillé par une médium il y a, oui, donc non, c'était il y a plus de 15 ans en fait. Donc, l'utiliser d'une certaine manière. Donc, bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo. En tout cas, là, je l'ai utilisé de la manière dont on me l'a communiqué. Donc, j'ai ce message pour vous. Place au nouveau. Certaines expériences de vie semblent te faire repartir en arrière, à la case départ d'une étape antérieure. Ce sont des situations tests qui te permettent d'évaluer tes acquis et tes non encore acquis. Lorsqu'une séquence similaire à celle déjà vécue récemment t'est proposée de nouveau, c'est dans le seul but de la vivre autrement. Si les leçons de l'expérience précédente sont intégrées, tu ne te laisses plus illusionner par les mêmes miroirs aux alouettes qui t'attiraient tant de déboires. Cette fois, tu traverses cette situation avec une conscience éclairée afin de la dépasser définitivement et ainsi ne plus avoir à la revivre. Les innombrables trajectoires offertes par la vie ne te choisissent plus désormais malgré toi. À présent, c'est toi qui choisis celles qui te correspondent. Tu as appris à dire non à toutes les copies que la vie te faisait de ta vie
et dont tu te contentais jusqu'à hier. Les faux-semblants, les à peu près, les c'est bien comme ça. Tu ne peux atteindre ta destination sans acquérir la volonté d'évincer toutes les situations de compromis. Si tu perpétues tes manques de cohérence, elles continuent à t'entraîner au gré des courants, appâtant toujours le même type de situation insatisfaisante. Faire le sacrifice de l'ancien, en renonçant sans regret à des repères devenus trop petits. Réserve la place au nouveau et à la venue de nouvelles expériences de vie. Sans cette prise de décision claire, tu ne peux ajuster ce que tu as l'ambition de vivre avec ce que tu vis. Voilà, c'était le message. Je vous lis sur l'autre page le petit résumé. Tu ne peux atteindre ta destination sans acquérir la volonté d'évincer toutes les situations de compromis. Faire le sacrifice de l'ancien en renonçant sans regret à des repères devenus trop petits. Réserve la place au nouveau et à la venue de nouvelles expériences de vie. Sans cette prise de décision claire, tu ne peux ajuster ce que tu as l'ambition de vivre avec ce que tu vis. Voilà. Le message est clair. Les messages sont clairs. Ensuite, un dernier, puisque je travaille beaucoup avec ce collectif des mères divines. Message de Marie, puisqu'en même temps j'habite à côté de Lourdes, qui est la grâce. Et c'est marrant parce qu'avant de faire l'autre vidéo que j'ai fait avant, on me disait accueille la grâce, accueille la grâce. Je la sens d'une légèreté la carte, je sens l'énergie là, c'est merveilleux. Je vous la montre. Hop, attendez. Hop, voilà. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Ça appelle vraiment à l'humilité, ça appelle vraiment à l'amour inconditionnel, ça appelle vraiment à la compassion, ça appelle vraiment, dans cette vibration du 11, à ce que nous, ces vieilles âmes, on peut trouver ce monde violent, difficile. C'est important aussi de reconnaître qu'il y a aussi beaucoup de jeunes âmes dans ce monde, des âmes en évolution. Et on ne peut pas attendre de jeunes âmes de réagir et de créer et de penser comme les vieilles âmes. Je vous donne cet exemple. Il y a des bébés, il y a des petits-enfants et il y a des adultes matures. On ne peut pas demander à un bébé ou à un enfant d'agir de la même manière qu'un adulte, de communiquer de la même manière qu'un adulte, de voir les dangers qui se présentent dans cette vie comme un adulte. Un bébé ne voit pas cela, un enfant ne voit pas. Donc, avec grâce, je reconnais que je suis peut-être dans ces énergies des vieilles âmes aussi. Et je m'amène douceur à moi, et j'amène douceur envers autrui, et j'amène douceur à ce monde que je reconnais comme un enfant qui apprend à marcher, et qui peut chuter, et qui peut essayer de se relever, avec une écoute du cœur, une écoute intuitive, un regard empreint de sagesse et de douceur, et de respect. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Je vous lis le message.
Vous avez reçu cette carte parce que Marie voit votre beauté. Encore une fois, vous avez vu? C'est un beau cadeau, ça, hein. Vous avez reçu cette carte parce que Marie voit votre beauté et qu'elle veut vous aider à remarquer également cette grâce qui est en vous. Donc vous voyez, il y a vraiment le côté d'apprendre à s'aimer, à s'estimer, à se respecter, aller accueillir vraiment sa beauté d'âme aussi. C'est vrai qu'il est bon de se remettre en question, mais pour beaucoup aussi, dans le chemin de lumière, de développement personnel et spirituel, certains, vous prenez trop l'habitude à vous remettre en question. Donc, attention, hein, si vous êtes dans l'ego, hein, ce message, il n'est pas à prendre dans l'ego, hein, il est à prendre dans le cœur. Hein, pour les personnes qui sentiront que ça vibre par rapport à ce message de Marie. C'est un message pour renforcer votre confiance en vous-même et le sentiment de votre valeur. En vous acceptant mieux, vos actions deviendront plus positives, ce qui est entièrement logique. Ce qui créera un climat plus sain pour vous et vos proches. C'est tellement vrai, c'est tellement profond ça. En vous acceptant mieux, vos actions deviendront plus positives. Je dirais même meilleures, avec encore plus de bienveillance et d'amour. Imaginez maintenant comment Marie gérerait chaque situation que vous devez affronter. Imitez sa sérénité et vous aborderez avec aisance tout ce qui vient à vous. Votre grâce dégagera un magnétisme naturel qui attirera à vous de merveilleuses personnes et des expériences magnifiques. Merveilleuses personnes, expériences magnifiques. Quel beau message pour ce 1er janvier 2018, année 2, de la relation avec nous-mêmes et donc de la relation avec autrui. Puisque la relation avec autrui nous renvoie des miroirs sur qui nous sommes et là où nous en sommes, pardon. Juste pour finir après, j'avais eu aussi... Alors c'est marrant parce que ça parlait de confiance. Là, je ne vais pas vous montrer, c'est un tarot à moi que je suis en train de créer, qui n'est pas fini encore, donc je ne vais pas vous montrer les cartes. Mais dans la guidance pour ce mois-ci, j'ai vraiment eu l'ange de la confiance qui est là. Et donc, dans le message de Marie, c'était vraiment aussi la confiance aussi, comme je vous l'ai lu le texte, pardon. Donc, vous pouvez aussi invoquer l'ange de la confiance, voilà, pour qu'il vous apporte ses énergies divines et sacrées, voilà. Donc, merci, cher ange de la confiance, de m'apporter ici et maintenant tes énergies divines et sacrées. L'ange de la confiance vous propose aussi de méditer sur ce thème-là, de réfléchir sur ce thème-là. La confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la vie. La confiance en général, donc, est ce thème qui vous est proposé pour ce mois-ci. Et il est aussi l'ange qui vous accompagnera durant tout ce mois-ci pour l'évolution collective. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, invoquez bien l'ange de la confiance. Vous pouvez l'invoquer tous les matins. Et puis, à volonté, vraiment. Et donc, la carte aussi que j'avais eue avant, là, du coup, je prends le temps, je vous la montre. C'est la carte de l'archange Zadkiel, qui est aussi à gérer le rayon violet, le 7e rayon violet, des rayons sacrés, pardon, avec le maître Saint-Germain, et qui nous parle de sécurité. Donc, il y a vraiment la notion de sécuriser votre être dans cet alignement qui vous est demandé à faire au niveau du cœur et pas au niveau de l'ego, du mental, de la tête. Centrer dans le cœur, être aligné à sa source, à son âme, à sa divine présence et être bien ancré à la terre. Cette sécurité passe par un très bon ancrage. Ramenez souvent votre attention à l'intérieur de vous. Plus vous serez ancré, plus vous aurez d'intuition. Plus vous serez ancré,
plus vous obtiendrez des manifestations positives dans votre vie de ce que vous attendez. Je crois que c'était tout. J'ai vérifié, mais c'était vraiment ça qui me parlait quand je l'avais eu, lu ce message tout à l'heure. Voilà. Dans cette notion de sécurité, où je vous parle justement de cet ancrage, je vous parle vraiment de bien aussi, comment vous dire, illuminer votre chakra racine. Plus vous allez respirer aussi, comme si vous respiriez dans ce premier chakra, voilà, plus l'énergie va circuler au niveau de ce chakra racine entre le coccyx et le périnée. Et plus vraiment, vous allez voir que beaucoup d'émotions vont disparaître, telles la peur, les doutes, l'inquiétude, vraiment. Et donc, vous vous sentirez vraiment en réconfort et totalement bien dans votre être. Voilà. Et ça, c'est la vraie sécurité aussi. Pouvoir voir le monde qui pourrait dépérir, je dirais, et pourtant rester au calme à l'intérieur de vous avec une foi inébranlable. Vous pouvez invoquer l'archange Zadkiel, vous pouvez invoquer le rayon violet, Maître Saint-Germain, avec sa flamme violette qui vient transmuter tout le négatif en positif, donc en même temps vos émotions, tout comme les douleurs, si vous souffrez de malaise. Et donc, son énergie vous soulagera. La véritable sécurité signifie la guérison de soi. Il est écrit dans ce petit livret. Et donc, tout ce qu'on vient de parler fait partie de la guérison de soi. Et donc, comme il est écrit là aussi, ainsi vous retournerez au bien-être de la source, et c'est bien là le retour à la source. Voilà, vous pouvez constater sur cette carte aussi qu'il y a le symbole sacré de... je ne sais pas si on voit bien là. De la fleur de vie. Voilà. Et donc le symbole sacré de la fleur de vie couvrira votre existence de sa sagesse si vous l'acceptez, vous rappelant de tout partager avec Dieu, ainsi que de demander aux anges de vous libérer de votre fardeau. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez chanter le son Ho, H-O-H, afin d'amener une stabilité dans votre centre émotionnel. Pour bien vous ancrer, arrêtez de penser aux uns, aux autres, à ce que vous allez faire en sortant du travail, ou alors au pain que vous allez acheter après à la boulangerie. Ramenez le plus souvent possible votre conscience, votre attention dans le moment présent et en vous, vraiment, au niveau du premier chakra, ou alors au centre du cœur aussi. Et là, j'entends mes filles qui sont avec apparemment des vidéos. Donc, je vais mettre fin un petit peu à ce tirage, qui en fait est très long puisqu'il fait déjà 43 minutes. Waouh! Donc, je vous remercie pour tout. Je nous souhaite à tous une belle année. Je nous souhaite vraiment de belles réalisations, comme j'aime dire. Et je reste à votre service si vous voulez des tirages personnalisés, des conseils, des guidances avec vos êtres de lumière et vos guides. Voilà, je nous aime. Namasté.